Salut à tous et bienvenue sur Demeure Stoïque. Imaginez un instant, et si les minuscules routines que vous ignorez au quotidien détenaient la clé pour transformer radicalement votre existence? Ces actes anodins, répétés sans y prêter attention, recèlent une puissance insoupçonnée, capable de remodeler votre réalité. Mais attendez, voici le twist. Même quand les tempêtes émotionnelles vous submergent, comme si l'univers entier conspirait contre vous, rappelez-vous que l'isolement n'est qu'une illusion. Dans cet épisode, je vais vous dévoiler des astuces percutantes qui boosteront votre quotidien en un clin d'œil, prouvant que les détails infimes peuvent déclencher des révolutions personnelles. Si c'est votre première visite ici, abonnez-vous vite et likez pour propulser cette chaîne. C'est votre coup de pouce qui me motive à créer plus de contenu inspirant comme celui-ci. Ces insights sont conçus pour vous rebooster, pour vous rappeler que les épreuves sont éphémères et que vous portez en vous une résilience inébranlable. Que vous traversiez une phase chaotique ou cherchiez juste un élan frais, ces idées infuseront en vous vitalité, audace et optimisme. Avant de plonger dedans, je vous lance ce défi excitant. Restez jusqu'au bout, car l'une de ces révélations pourrait bien être le déclic qui bouleverse tout. Cette vidéo est unique en son genre. Je m'adresse à vous comme à un confident, pour tisser un lien authentique et direct. Commençons par l'essentiel. Ancrez-vous dans l'ici et maintenant. Dans mon parcours personnel, j'ai découvert que savourer pleinement chaque seconde est un game changer absolu. Être vigilant, c'est embrasser la vie sans se laisser happer par les regrets d'hier ou les angoisses de demain. C'est capter les joies discrètes, comme la brise revigorante du matin ou le gazouillis joyeux des oiseaux à l'aube. Chaque fragment de temps est un joyau irremplaçable, et cela nous incite à nous immerger dans la nature environnante pour une conscience accrue. Une leçon qui a tout changé pour moi, reconnaître et lâcher prise sur l'incontrôlable. J'ai gaspillé tant d'heures à ruminer des éléments hors de ma portée, mais désormais, j'opte pour l'acceptation, libérant mon énergie pour influencer ce qui dépend vraiment de moi. Focalisez-vous sur vos leviers d'action et ignorez le reste, c'est libérateur. Autrefois, mes soucis sur l'immaîtrisable me vampirisaient, mais aujourd'hui, je canalise tout vers mes choix, mes réflexions et mes postures, ce qui m'offre un contrôle souverain et une indépendance exaltante. Par exemple, plutôt que de me noyer dans les tourments futurs ou les remords passés, j'investis dans des pas tangibles qui me propulsent vers mes aspirations. Et vous, avez-vous calculé le temps perdu à ressasser le passé ou à anticiper le pire? J'étais champion en la matière, recyclant mes faux pas et me rongeant pour l'inconnu. Puis, un jour, cette perle de Marc Aurèle m'a frappé. Ne permets pas à l'avenir de te tourmenter. Affronte-le avec espérance et assurance. Depuis, j'écarte les tourments obsolètes ou hypothétiques pour cultiver la sérénité immédiate. Trouver l'équilibre dans le présent n'implique pas une existence sans nuages. La vie oscille entre pics et vallées, mais c'est notre réaction qui compte. Grâce à la mindfulness, j'ai déterré une vigueur intérieure pour naviguer les turbulences avec aplomb et lucidité. Chaque aube est une chance de s'épanouir, d'assimiler et de s'harmoniser avec les merveilles ambiantes. Rejoignez-moi dans cette quête vers une existence enrichie. Exerçons la présence attentive, embrassons l'inchangeable, priorisons le maîtrisable et bannissons les obsessions temporelles. Ensemble, cultivons cette quiétude instantanée, car comme l'enseignait Épictète, ne t'agite pas pour l'incontrôlable, occupe-toi de ce qui est en ton pouvoir. La mesure est le pilier d'une vie harmonieuse. Une frontière subtile sépare le triomphe de la chute, l'euphorie du désarroi, la plénitude du vide. C'est là que la pondération révèle son éclat, un enseignement que j'ai intégré au fil des ans. Dès l'enfance, j'ai saisi l'urgence d'éviter les excès, que ce soit dans mes actes ou mes sentiments, pour préserver mon équilibre. Je repense à une époque où je cédais à mes impulsions, chassant des buts avec une ferveur extrême, ignorant les plaisirs du parcours. Obsédé par l'idéal, je malmenais ma vitalité et mes liens sociaux, menant droit au burn-out et à l'amertume. Le rebondissement? J'ai pivoté vers un juste milieu, entre surmenage et inertie, en posant des garde-fous sains, admettant que tout accomplir est illusoire et que les pauses sont salvatrices. Au bureau, par exemple, je m'octroie des instants de déconnexion, une balade revigorante, une séance de réflexion ou un repas savoureux. J'ai priorisé des rituels bienfaisants, exercice modéré, nutrition équilibrée, repos réparateur. Au lieu de vices comme l'abus d'alcool ou la sédentarité,
boostant ainsi mon dynamisme et ma concentration. Apprendre à décliner est devenu mon mantra d'autodétermination. Au départ ardu, mais essentiel pour honorer mes frontières et allouer mon temps aux priorités. Cela peut signifier zapper un événement pour du repos solo ou refuser des charges excessives. Le vrai twist positif, trouver le contentement dans l'essentiel, dans un univers dopé à la surconsommation, j'ai réalisé que le bonheur authentique jaillit des joies basiques, un échange profond avec un être cher, l'émerveillement face à la nature, ou l'immersion totale dans l'instant. Comme le soulignait le stoïcien Marc Aurèle, la grandeur authentique naît de la maîtrise de nos impulsions et envies. Cette pondération m'a offert une clarté libératrice, m'affranchissant des pressions irréalistes pour une vie vraie et florissante. Cultiver les qualités morales, c'est comme s'armer d'un compas infaillible vers l'accomplissement. J'incorpore sagesse, bravoure, équité et retenue dans mon quotidien. Ces piliers ne sont pas de vains concepts, mais les fondations de mon existence. La sagesse chasse l'obscurité de l'ignorance. Je la poursuis via lecture, dialogues enrichissants et vécus concrets, analysant mes pas pour mieux situer mon rôle universel. La bravoure me fortifie face aux épreuves. Chaque peur vaincue est une conquête, car chuter et rebondir est la vraie gloire. J'affronte les obstacles avec transparence, incarnant ainsi un courage vivant. L'équité, pour moi, forge un équilibre protecteur pour tous. Mes choix visent à sauvegarder la dignité collective, car ignorer les iniquités nous touche tous. C'est un serment quotidien de combat pour le juste. La retenue dompte mes appétits et apaise mes ardeurs. Je décide rationnellement, pas impulsivement, car chaque verdict sculpte mon futur. Je m'engage dans ces vertus non par facilité, mais par conviction intime. Et en les vivant, je catalyse des métamorphoses autour de moi, car toute évolution naît de l'intérieur. Il est si tentant de convoiter l'inaccessible et d'occulter nos trésors actuels. Pourtant, poser pour valoriser nos biens peut renverser notre vision du monde. Aujourd'hui, lors d'une flânerie au parc, j'ai contemplé les fleurs épanouies et inhalé l'air pur, inondé de reconnaissance pour ses splendeurs. Cette focalisation sur le positif nourrit une mindset d'opulence. Songez à vos atouts que d'autres envient, aux dons quotidiens souvent invisibles, comme un repas nourrissant qui devient un rituel d'appréciation. En pivotant vers l'existant plutôt que le manque, votre réalité se transmute. Et si votre routine basculait en optant pour l'optimisme au lieu du pessimisme, valorisez vos talents et vos soutiens proches, cela engendre une gratitude profonde. Hier, sur un projet ardu, au lieu de geindre, j'ai célébré mes compétences et outils disponibles. Savourer les détails infimes est crucial pour un bonheur durable. L'affection environnante, les chances fugaces, tout cela comble l'âme. Ce soir, en revoyant ma journée, j'ai débordé de merci pour mon existence. Épictète l'affirmait, le bonheur n'est pas dans l'acquisition de désirs, mais dans la valorisation de l'acquis. Dans chaque scénario, vous choisissez votre lentille, optez pour la gratitude, traitant chaque instant comme un présent. Visualisez-vous éveillant à l'aube, baigné de lumière douce. Souriez-vous pour cette nouvelle chance, ou sombrez-vous dans les tracas? Jadis, j'étais piégé par les anticipations, mais ma routine matinale de gratitude a tout inversé. Avant de bouger, je liste 3 bienfaits: le silence paisible, le frisson des feuilles, le cocon douillet. Au début, c'était laborieux, mais l'esprit s'adapte, traquant le lumineux. Le résultat, une perspective transfigurée, centrée sur l'abondance plutôt que le vide, non par résignation, mais par épanouissement. Vous possédez déjà l'essentiel pour la joie. Souvenez-vous de cet embouteillage frustrant. Au lieu de rage, j'ai admiré le ciel azur, vibré sur ma mélodie favorite, senti la caresse solaire, réalisant que le retard importait peu face à ces pépites de bonheur. Les menus plaisirs comptent, une escapade verte, un bavardage complice, une infusion réconfortante par temps frais. Maîtriser cela élève l'existence. Marc Aurèle le notait, moins tu t'obsèdes par demain, plus tu goûtes aujourd'hui. Je vous défie, intégrez la gratitude matinale, honorez les détails, ils tissent la beauté de la vie. Confronter ces appréhensions est un pas géant vers la libération des chaînes intimes et une liberté affective accrue. De mon vécu, je sais, ma phobie des discours publics freinait ma carrière comme un boulet invisible. Mais j'ai refusé de capituler. J'ai débuté par des interventions modestes, escaladant vers des audiences plus vastes, boostant ma confiance à chaque essai. Le courage,
pas l'éradication de la peur, mais l'avancée malgré elle. Imaginer la victoire plutôt que la débâcle a été mon atout maître. Je me voyais assuré, impactant, comblé, redirigeant mon énergie vers l'accomplissement. Accepter le risque comme ingrédient de l'évolution m'a été vital. Le progrès flirte avec l'incertain, et c'est ce flou qui nous élève. Comme Sénèque l'énonçait, le principal barrage est souvent la peur de soi. En l'affrontant, tu dévoiles ta splendeur réelle. L'introspection est un trésor dans notre ère effrénée. Accordez-vous des pauses pour sonder votre essence, plonger dans les abysses mentaux. Dans ces silences, je m'immerge dans une exploration intime, décortiquant pensées, sentiments et moteurs. J'analyse mes réponses aux événements, pinpointant force et vulnérabilité. Ritualiser cette auto-analyse manque à mon authenticité. En scrutant mes idées, discours et gestes, je mesure leur empreinte sur moi et autrui. Cela révèle comment mes cognitions modulent humeur et comportement, m'autorisant des tweaks pour une harmonie accrue. Mes mots blessent-ils? Mes actes collent-ils à mes idéaux? Ces interrogations propulsent ma quête de soi et d'élévation. Les faux pas sont inévitables sur cette route, mais je les transforme en leçons enrichissantes. Chaque bévue affine mes jugements et approfondit ma compréhension. Fixer des cibles nettes guide mon ascension. Ces balises orientent mes routines, et je les réévalue souvent pour ajuster le cap. Suis-je en progression? Quel pivot? Cela maintient ma focalisation. Une connexion sincère avec soi fonde le bien. Être, je m'engage à la vérité, même âpre, honorant faiblesse comme triomphe, pour une acceptation totale et une paix profonde. Épictète le sage se connaît. L'introspection est mon allié suprême pour l'authenticité et la sagesse. Soyez bienveillants envers vous et les autres. Une vérité pivot dans le périple vital, ancrée dans l'empathie et la douceur, transcendant les barrières pour cimenter nos liens. Traiter autrui avec douceur, c'est planter des semences de positivité dans nos interactions. Je me rappelle avoir soutenu un ami en crise. Au lieu de juger, j'ai écouté pleinement, offrant un appui sans faille, renforçant notre complicité et lui procurant un sentiment d'acceptation. Pourtant, cette compréhension externe naît d'abord du pardon intérieur. Nous trébuchons tous, c'est humain. Reconnaître nos lacunes et nous absoudre allège le fardeau des regrets, favorisant la croissance. Lors d'une bourde professionnelle majeure, au lieu d'autoflagellation, j'ai pardonné, appris et relancé avec zèle, une détermination revigorée. Cette autocompassion s'appuie sur notre humanité commune. Émotions, luttes partagées nous unissent, cultivant empathie et solidarité. Étendre cela au-delà du cercle intime, comme encourager un inconnu en détresse, rappelle que nul n'est isolé. La compassion authentique humanise. Marc Aurèle l'exprimait. La meilleure riposte est de ne pas imiter l'adversaire. En l'intégrant, nous tissons des liens profonds, nous alignant sur notre essence bienveillante, découvrez son pouvoir transformatif. Débusquer son objectif vital ressemble à exhumer un trésor enfoui. Embarquons dans cette odyssée d'auto-exploration, sondant vos principes, enthousiasmes et talents singuliers pour esquisser une trajectoire imprégnée de sens. Avez-vous sondé vos convictions cardinales, ces guides de chaque verdict? Pour moi, les identifier a illuminé les ténèbres. Face à un choix entre sécurité financière éthique et incertitude alignée, j'ai choisi l'intégrité, sans regret, car vivre en phase procure une plénitude incomparable. Vos passions ensuite. Qu'est-ce qui vous électrise? Vous fait oublier le temps. L'écriture m'a toujours captivé depuis l'enfance, modélant mon but, car poursuivre l'aimer confirme le bon cap. Sans oublier vos dons uniques, j'ai réalisé mon flair pour connecter et résoudre, l'intégrant pour impacter positivement les vies. Alignez vos ambitions sur cela. Que visez-vous? Comment vos atouts servent-ils? Des buts précis m'ont propulsé vers une vision épanouie. Trouvez-vous du sens dans vos tâches et connexions. Évitez la routine vide. Chaque jour est une fenêtre pour s'élever et s'enrichir. Dans un monde saturé de jugements tonitruants, forger une imperméabilité aux avis extérieurs est crucial pour la stabilité émotionnelle. Mon expérience m'a appris à ne pas laisser ces échos définir mon essence. Ma valeur est innée, rayonnante indépendamment des spotlights aliens. Je m'en remets à mon intuition, comme à un phare dans la tourmente, préférant cette boussole interne au vent capricieux de la foule. Accueillir les feedbacks constructifs? Oui, comme un affinage précieux, mais je bloque la toxicité, refusant que des poisons étrangers souillent ma sérénité.
Mon détachement vis-à-vis de l'approbation est libérateur. Pourquoi quêter des louanges arides quand l'auto-acceptation est une source éternelle? Ma valeur émane d'une mosaïque de traits uniques, une harmonie de qualités intimes. Marc Aurèle le rappelait, « Ton bonheur dépend de tes pensées ». Depuis cette forteresse d'indifférence, je m'appuie sur mon discernement, intègre les critiques utiles sans céder à la noirceur, cultive l'autonomie face aux validations et ancre ma valeur hors du tumulte, capitaine de mon destin vers l'authenticité plénière. Savourer la quiétude au cœur du vacarme quotidien est un atout sous-estimé. Comment embrasser le calme dans un univers incessant, en dédiant des plages à la tranquillité et à la rumination? Je me souviens d'une escapade forestière, enveloppée de murmures foliaires et de trilles aviaires, un havre de paix. Au départ, mon esprit rebelle, accoutumé au chaos, mais en écartant les interférences, ma voix intérieure a émergé nette. La méditation excelle pour cela. S'asseoir, focaliser sur le souffle, laisser les idées flotter sans attache, apprenant la présence pure, sans béquilles externes. Dans ce havre, la clarté surgit. Les stoïciens voyaient le silence comme un allié fidèle, un sanctuaire contre le bruit mondain, révélant la paix intime. Mais l'apprécier va au-delà. C'est une posture. Trouver l'équilibre même dans le brouhaha. Dans un café effervescent, j'ai observé sans immersion, réalisant que le silence est intérieur, non extérieur. La source majeure de bruit, notre mental bavard, mais en observant sans fusion, une sérénité émerge. Je vous invite, réservez des moments contemplatifs, écoutez votre essence, connectez-vous dans le calme, que ce soit en pleine nature, en méditation ou au sein du tumulte. Là résidons paix, netteté et lien profond avec soi et l'univers. Vers le succès, l'autodiscipline est votre complice infaillible. Pour conquérir vos visées, instaurez des rituels propulsifs, ardus au lancement, mais imaginez-les comme des briques érigeant un pont vers vos idéaux. Lors de mon apprentissage linguistique, j'ai ritualisé une heure matinale d'études. Progrès initiaux minimes, mais la persévérance a payé, surpassant les frustrations par une maîtrise gratifiante. Les tentations de report, paresse, ajournement, guettent, mais la discipline les terrasse par résolution et focus. Face à un projet critique, j'ai vaincu la procrastination en honorant mon pacte intime, agissant malgré l'appel du demain. La volonté se muscle. Rappeler un régime ou résister aux douceurs renforce la résilience. Cette robustesse maintient la discipline globale. Le summum, la maîtrise de soi procurant une fierté immense. Épictète. Nul n'est libre sans se dominer. Ne minimisez pas, ritualisez, vainquez les reports, fortifiez la volonté, savourez l'autocontrôle. Chaque avancée vous rapproche de votre idéal. L'intégrité illumine mon trajet vital comme un phare inébranlable, pas un slogan creux, mais un ancrage moral guidant chaque foulée. Vivre intègre dépasse les normes sociétales. C'est un vœu envers mes convictions profondes. Sans cette orientation vers l'honnêteté, comment braver les remous existentiels? Fidèle à mes fondements, je reste ancré même en tempête. Au boulot, face à un shortcut anti-éthique, j'ai opté pour la voie droite, plus longue, mais je garde fierté intacte. L'honnêteté cimente mes liens. Je communique vrai, sans masque, gagnant confiance et respect. Résister aux tentations? Un défi, mais Épictète motive. L'intégrité définit le sage. La cohérence paroles-actes est mon bouclier. Ma vie transparente narre mon authenticité. L'intégrité est un engagement quotidien, fidèle, sincère, incorruptible, cultivant confiance et laissant une marque positive. À la fin, je me mire serein, ayant honoré mon essence. La vie, torrent imprévisible, enseigne l'acceptation du sort, sagesse stoïcienne pour embrasser l'incontrôlable sans lutte. J'ai intégré cela lors d'un revers majeur. Mon projet phare s'abordait par des imprévus. Au lieu de sombrer, j'ai accepté, trouvant paix dans l'inévitable. Un chemin ardu, mais libérateur. J'ai surfé les flux plutôt que résister. Une maxime stoïcienne. La liberté vraie gît dans l'acceptation du destin. Ce n'est pas passivité, mais adaptation gracieuse, dénichant force pour affronter avec sérénité. Voyant l'échec comme apprentissage, j'ai pivoté vers de nouveaux horizons inexplorés. Maîtriser cela offre paix dans le chaos, flexibilité au changement et robustesse face aux défis. Concentrez-vous sur vous. Et si votre principal frein était vous-même, réfléchissez. Les énigmes vitales paraissent inextricables au départ,
Mais avec ténacité, les pièces s'assemblent, révélant une image triomphante. Marc Aurèle l'évoquait, chaque épreuve est un fragment du puzzle existentiel, sa place émerge avec le temps. Surmonter forge une version renforcée, non un stop, mais un signal de progression, une leçon pour s'élever. Face à votre défi actuel, voyez-le comme une porte vers votre potentiel, ardu mais accessible. Vous détenez les outils, inspirez, avancez, prouvez votre capacité. Le sentier est vôtre, vous êtes armé. Un principe étoilé guide, se centrer sur soi via les vertus stoïques, sagesse, courage, tempérance, écho antique vibrant aujourd'hui, invitant à l'introspection pour choisir l'excellence. La vie, avec ses flux, est un terrain pour les exercer. Le courage n'est pas super-héroïque, c'est lever les matins durs, tenter l'inédit, affronter les soucis, avouer les fautes. C'est braver l'adversité, l'inconnu, nos limites, les revers, dans le quotidien, comme dire vrai malgré le risque, ou introspecter pour apprendre des erreurs. C'est persister malgré les obstacles, nager contre courant si juste. Pas absence de peur, mais action malgré elle, une voix affirmant votre supériorité. Puissant, transformatif, il élève. Chaque bravade démontre vertu, amplifie croissance, résilience. Redéfinissons-le. Présence constante pour vivre vrai, vaincre peur, s'agrandir. Demander aide est courageux. Admettre ignorance aussi. Intégrez-le, affrontez, apprenez, élevez-vous. C'est le propulseur vital. Si ce contenu résonne, abonnez-vous, commentez, aidez à propager cette essence. Poursuivons avec la tempérance. Dans un air d'excès chassant le plus, cette vertu antique offre équilibre et plénitude. Pas abstruse, autocontrôle, modération dans tout. Votre vie comme navire, la tempérance, gouvernail évitant extrême, tempête d'abondance ou calme de manque. Les stoïciens y voyaient la voie au bonheur, harmonie avec la nature, gestion des envies, esquive des détours. La métamorphose mentale prime, diriger pensée, émotion via auto-examen, méditation, mindfulness, outils pour contrôle et sérénité. L'autoscrutini éveille. Mes principes collent-ils à mes actes? Cette réflexion aligne, élève, transforme pilote automatique en maîtrise. En adoptant stoïcisme, on ne subit pas. On célèbre, transmuant ordinaire en quête exaltante d'autodécouverte. Naviguez habilement les flots vitaux, cultivez intérieur via pensées élevées, actes bienveillants, méditation aiguisée. Là agit liberté durable, non par circonstances changées, mais par soi transfiguré. Si inspiré, abonnez-vous pour poursuivre. Merci d'avoir tenu. À bientôt.